Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD, Blu-ray, Steelbook 4K concernant le réalisateur américain Brian De Palma, né un 11 septembre 1940 dans le New Jersey. Alors ce réalisateur, on sait qu'il a eu beaucoup d'influence provenant du cinéma d'Alfred Hitchcock, et que dans ses films on retrouve de nombreux plans séquences, une façon de filmer qui lui permet d'avoir plus de réalisme, plus de vérité sur ce qui nous montre, voilà, enfin qu'il n'y a pas de choses cachées. Donc ça c'est par rapport à son vécu qu'il filme de cette façon. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que j'avais déjà dans la collection depuis longtemps concernant ce réalisateur. Alors dans un duo pack ici j'ai le film Carrie au bal du diable, donc sorti en 22 avril 1977. Nous avons une musique de Pino Donaggio et c'est une adaptation bien sûr du premier roman de Stephen King de 1976. Donc c'est un film d'horreur ce film-là. J'ai aussi en collection le film Pulsion, donc sorti un 15 mars 1981 en France. Quand je donne les dates, c'est les dates de sortie françaises. Donc le scénario est de Brian De Palma aussi. La musique est encore une fois de Pino Donaggio. Et cette fois c'est un genre thriller ce film. Ensuite en collection j'ai le Scarface en Blu-ray Steelbook 4K. Film sorti un 7 mars 1984 en France. Le scénario est d'Oliver Stone et la musique de Giorgio Moroder. Donc le type du film, donc c'est de l'action, du drame, film de gangster, voilà, en steelbook. On continue avec L'Impasse en 4K amarré, sorti un 23 mars 1994 en France. Ici, le scénario est de David Koop. C'est un drame et ce film n'a pas eu un grand succès. Donc il est reconnu après, mais au cinéma ça n'a pas bien marché ce film-là. L'Impasse avec Al Pacino. Et enfin, j'avais aussi le Femme Fatale en DVD, film sorti le 30 avril 2002 en France. Le scénario est aussi de Brian De Palma. Et cette fois-ci c'est un thriller sulfureux, donc très érotique avec Rebecca Romaine Stamos. Il y a d'autres aussi actrices dedans, très sympathiques. Donc voilà tout ce que j'avais dans la collection, et je me suis trouvé encore plein d'autres choses récemment. Alors on commence avec une édition DVD Digipack un peu spéciale du film Phantom of the Paradise en DVD, en double DVD vidéo. Donc c'est un film qui est sorti le 25 février 1975. Alors il est un petit peu bizarre ce film. C'est une comédie musicale horrifique. Le scénario est aussi de Brian De Palma. Et j'ai trouvé ce film pour 2,50 € dans une boutique d'occasion. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc ici vous avez un digipack dont une partie a été découpée. Et on retrouve ici le masque. Donc c'est un vengeur masqué qui va se venger. Il a été défiguré. Et voilà. Il cache son sale visage derrière ce masque. Et si on voit des notes, Phantom of the Paradise, on va regarder le verso. Il a vendu son âme au diable. Winslow Leach, c'est un jeune compositeur inconnu. Il tente désespérément de faire connaître l'opéra qu'il a composé. Swald, son producteur et patron du label Death Records, est à la recherche de nouveaux talents. Donc c'est pour l'inauguration du Paradise, un palais du rock qu'il veut lancer, mais il vole la partition de ce jeune compositeur et il le fait enfermer pour trafic de drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux compositeur parvient à s'évader et revient hanter donc le Paradise. Donc ici c'est une édition remasterisée, vous retrouvez un bon son en DTS pour la VF et aussi pour la version anglaise, donc c'est du 5.1 DTS. Il y a des présentations, il y a plein de bonus, témoignages de Brian De Palma, une fausse pub, de film annonce, un clip de Bob Sinclair, bon, c'est un truc plus récent ça, carte blanche à Rosanna Norton, c'est la costumière. Donc voilà, beaucoup de choses sur ce DVD, on regarde de l'intérieur. Donc ici, vous avez à droite
un joli artwork, on va dire, une jolie illustration, toutes les couleurs, pas mal de texte. Donc il y a de quoi lire sur les quelques pages de ce digipack. Voilà. Nous avons 2 disques, un pour le film et le deuxième avec une autre sérigraphie pour les bonus. On voit du piano, voilà, c'est assez psychédélique. Voilà, je trouve que c'est un film un peu spécial, hein. Il faut que je le découvre. J'ai juste vu quelques images. Voilà. Donc première édition que je pense garder en DVD, ça me suffira pour ce film. Pour ce film-là. On continue avec le film suivant. Alors il s'agit de Blowout en édition DVD. C'est un thriller sur un scénario de Brian De Palma. La musique a été composée encore une fois par Pino Donaggio. Et j'ai trouvé ce DVD tout neuf pour 50 centimes dans un Easy Cash. Donc c'est une édition Carlotta, normalement. L'image peut être sympathique. Alors c'est pas tout le temps le cas, hein. On peut avoir des éditions Carlotta et ils reprennent juste un vieux master dégueulasse. Donc il faudra que je regarde si cette édition DVD a une image assez bonne pour pouvoir le garder. Je pense que ce film est bien, hein, Blowout. Je suis pas sûr de l'avoir vu celui-là. Voilà, je confonds avec un autre film avec Jane Birkin. Oula, hop. Oula, c'est tout cassé. Voilà. Donc on enlève le papier. Bon, c'est collé. Donc on jettera ça. Voilà, c'est parti. Donc vous avez au recto une photo de John Travolta. C'est dans une cabine de projection, j'ai l'impression. Il y a des bandes partout. On va lire le résumé pour en savoir plus. Après, sur la tranche, on retrouve en orange le nom du film et on a une continuité a priori de la photo. Voilà. Par contre, sur le verso, ici, là, c'est un fond noir avec quelques photos issues du film. Alors, on va regarder les specs techniques d'abord. Donc, c'est un DVD neuf, double couche, avec un nouveau master restauré. Donc, il faut vérifier si c'est vrai. La plupart du temps, c'est vrai. Version originale Dolby Surround en anglais et en français c'est du mono 1.0 avec les sous-titres français. Le film fait 1h44. Vous avez un bonus de 27 minutes, un cri de vérité, c'est une analyse de monsieur Jean Douchet, un monsieur inconnu, et il y a une préface de Samuel Blumenfeld de 8 minutes. Voilà, c'est des petits bonus canapés sûrement. On va lire le résumé du film. Preneur de son, Jack Terry enchaîne les séries Z. Une nuit où il enregistre des sons d'ambiance, il assiste à un accident de voiture et sauve la vie de Sally, sa passagère. C'est vraiment l'air intéressant cette histoire. À l'hôpital, l'identité du conducteur décédé crée la stupeur. Il s'agit du gouverneur McRyan, politicien pressenti pour être le prochain président des États-Unis. Bon, on va en rester là. C'est déjà un bon début de film. On va regarder si on a une sérigraphie sur le disque. Donc, très légère sérigraphie là. Avec une étiquette Blowout, hein, comme si c'était une étiquette qu'on colle sur une bande après un enregistrement pour savoir ce qu'il y a dessus. Bon, ce DVD est sympa, très content de le rentrer pour 50 centimes en neuf. Alors là, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un gros film. Il s'agit de Body Double en Steelbook 4K, film sorti donc un 20 février 1985. Et je me suis procuré le film sur Amazon Italie. Parce qu'en France c'était dur de le trouver. Sur Amazon Italie, j'ai réussi à le récupérer pour à peu près 24 €, frais de port compris. Donc cette superbe édition qui contient les disques Blu-ray 4K et Blu-ray avec du français dans les deux cas. Le scénario de ce film est coécrit par Brian De Palma et Robert Avrec. Et on retrouve à la musique, encore une fois, Pino Donaggio. C'est un thriller érotique. Alors c'est un film, je pense que je l'ai jamais vu. Il va falloir que je découvre ça au plus vite. Donc j'ai déjà déballé parce qu'il y avait un disque qui se baladait. Hop, on va regarder ensemble. Donc nous avons un papier qui le recouvre un peu de chaque côté. Alors j'étais un peu déçu parce que le steelbook ici, il y a deux petits coups.
Mais bon voilà, après à part ça, il est très propre. Donc ça prend vraiment énormément les traces de doigts, donc ça c'est assez pénible. On va regarder tout de suite les informations sur le film, parce qu'après, en enlevant le papier, on n'aura plus aucune info. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Le film en 4K est en 5.1 DTS HDMI en anglais. Et en français, c'est du 2.0 DTS HDMI mono. Et après, il y a les sous-titres qui vont avec. En termes de bonus, il y a 4 featurettes. La vidéo Frankie's Go to Hollywood, Relax, donc leur chanson Relax, des interviews, des photos et la bande-annonce. Bon, voilà, donc il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de bonus sur cette édition. C'est très léger, 4 featurettes. Featurettes, déjà, c'est pas bon signe en termes de bonus. Voilà, il y avait quelques photos sur le verso là. Après, voilà, je vous fais pas le détail des specs techniques, mais il y a du français, il n'y a pas de souci. J'ai testé disque dans le lecteur pour le vérifier. Donc on va regarder à quoi ressemble le Steelbook. Donc ici vous avez quelqu'un qui épie une jolie dame en train de se déshabiller. Est-ce une actrice connue qui a un body double? Je ne sais pas. Je vous ferai pas le résumé du film parce que c'est en italien là et je ne sais pas du tout de quoi parle ce film. Body double, donc sur la tranche, il n'y a pas de référence au format du disque, Blu-ray 4K, Blu-ray. Et à l'arrière, une autre actrice en train de fumer. Alors, est-ce qu'on peut avoir le nom des acteurs ici? Autant le précédent, on savait qu'on avait John Travolta et Nancy Allen. Et là, ici, on va regarder ce qui est écrit. Nous avons Craig Watson, Greg Henry, Melanie Griffiths, bien sûr que je n'avais pas reconnu, qui est bien là, super Melanie Griffiths, qui n'hésite pas à être sexy dans les films où elle tourne. Pour info. Alors à l'intérieur de cette édition italienne, vous avez une petite publicité pour les 100 ans de la Columbia Pictures, avec toutes les éditions qu'ils ont sorties. Très bien. Et à l'intérieur, donc, on a un premier disque 4K avec Mélanie en train de fumer, encore une fois comme au verso. Et ici, donc, c'est l'acteur que je connais pas bien. Le nom, c'est Greg Wasson, a priori. À moins que ce soit le Craig Henry. Ah oui, ok, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il fait, quel est son métier à lui. Hop. Voilà. On peut regarder donc l'artwork interne. On a Melanie Griffiths en train de lever les bras devant un homme ici qu'on voit pas très bien là, dans un endroit un peu spécial avec on dirait qu'il y a de la peau de tigre sur les murs. C'est mystérieux, mais c'est bien. Ça, franchement, ça sera une totale découverte quand je regarderai ce film qui est a priori très bon, très réputé. Hop. On remet les disques en place. Donc voilà, édition de disques. Je pense qu'on a fait le tour de l'édition. Hop. On va le remettre dans sa protection rapidement avant de passer à la suite des festivités. On va essayer de ne pas stresser. Et remettre ça. Hop. Pour pas que ça se griffe plus. Que j'ai déjà mis 2 petits coups là à l'avant. Alors c'est galère. Il était neuf quand je l'ai reçu. Et au déballage, hop, j'ai vu les 2 coups de poinçon en plein sur le devant du Steelbook. C'est la loterie. Et j'allais pas renvoyer ça à Amazon Italie juste pour les petits coups. Bon, voilà. Donc vous voyez, c'est la galère. On fera ça plus tard. Hop. Ça continue. Alors, le film suivant, c'est un film que j'ai déjà en collection. Il s'agit de L'Impasse. Donc en format DVD cette fois, donc film sorti le 23 mars 1994, toujours un scénario de David Koop, et celui-là je l'ai trouvé pour 50 centimes dans un Cash Converters. Alors ce qui est bien, c'est que dedans on a un bonus, making of de l'Impasse, et la bande-annonce. Alors c'est des éléments qu'on n'a pas dans le 4K a priori. Donc on va comparer avec le 4K que je vais tout de suite vous sortir, oui c'est ça, le 4K, pour voir un peu s'il y a des choses intéressantes entre les deux. Donc on voit qu'ils ont repris la même photo, sauf que le fond ici c'est la ville, et là ici c'est dans un couloir, donc ça n'a rien à voir. Donc film avec Sean Penn et Pacino, bien sûr.
Voilà, on va regarder à l'arrière. Donc ici sur la version 4K, bah, c'est pas indiqué qu'il y a des bonus. Hein. Le film fait 2h23. Il n'y a aucun bonus indiqué. Non. Et voilà, donc ici donc on a un making of de l'impasse. Donc voilà, je mettrai le disque DVD dans mon édition 4K prochainement. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition DVD pour ceux qui seraient amateurs d'acheter en format DVD uniquement. Donc sur la tranche on a le nom du film, un petit médaillon avec la photo d'Al Pacino, une information qu'il y a du DTS sur ce DVD, mais le DTS est malheureusement que pour le français. Donc les amateurs de doublage français, ici sur ce DVD vous avez de la chance, il y a une bonne qualité avec le DTS 5.1. On va regarder si sur la version 4K il vous en fournit une aussi bonne qualité, et en effet c'est aussi du français DTS 5.1 sur le 4K. Donc en termes de son, il n'y a pas de perte avec le 4K. Hein. C'est pas obligé d'acheter le DVD si vous avez un lecteur 4K. L'anglais est en 5.1 Dolby Digital du coup, et il y a du sous-titrage hein, correctement. Il n'y a pas de souci. On va regarder l'intérieur. Donc là on retrouve une galette avec une sérigraphie comme le recto du DVD. Donc très bien, on fera un combo avec ces deux éléments pour gagner de la place. On continue avec le prochain film. Alors, j'ai trouvé en version Blu-ray et en DVD le film Le Dahlia Noir, film sorti en France un 8 novembre 2006. Alors, il y a plein de genres ce film, mais c'est surtout un drame historique. Donc, au même endroit, j'ai acheté les deux. Donc, la version Blu-ray pour 2,50 € et c'est une édition belge. Et la version DVD collector de DVD pour 1 €. On va commencer par regarder l'édition DVD. Donc vous avez ici l'indication que c'est Metropolitan qui a sorti ce film. On retrouve Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart et Hilary Swank dans ce film que je n'ai jamais vu. C'est Samuel Hadida qui produit le film. Le scénario est de Joss Friedman d'après le roman de James Ellroy. Donc il y a pas mal de films qui ont été adaptés de ce romancier. Alors comme vous voyez ici, vous avez un joli glossy sur les lèvres de la femme, on dirait qu'elle est morte, hein, cette dame. Ce film a été en sélection officielle du Festival de Venise en 2006 et en sélection officielle du Festival de Deauville aussi en 2006. Donc voilà, jolie édition. Il y a le titre au-dessus, en dessous et sur le côté. C'est un thriller, ici ils ont dit que c'est un thriller. Et à l'arrière, encore une fois, on a un très joli artwork. C'est pour ça que j'ai pris ce DVD là pour 1 €. Donc ici vous avez les différentes personnes intervenant dans le film et là le détail du contenu. On va regarder les specs techniques du DVD. En anglais vous avez du 5.1 DTS et en français du 5.1 DTS aussi et des sous-titres français. Le film fait 1h56. Vous avez donc en bonus les bandes annonces du film, le dossier de presse cinéma à imprimer, la vérité sur le Dahlia Noir, durée 52 minutes. La marque De Palma, 17 minutes. Réalité et fiction, 12 minutes. Case File, 20 minutes, c'est la scénarisation du film et le choix des acteurs. Voilà, beaucoup de bonus dans cette édition qui est très belle. Voilà, un petit peu abîmée, c'est correct. Donc ici on voit que c'est un digipack. On va le sortir de son étui. Alors ici on a un premier acteur, c'est Josh Hartnett. On le reconnaît. Et ici, j'ai du mal à reconnaître l'actrice. Ça ressemble pas à Scarlett Johansson. Ça serait Hilary Swank, mais ça ressemble pas trop non plus. Donc, je me demande qui c'est cette actrice-là. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bon, ici on a une petite publicité. Alors, on retrouve bien donc Hilary Swank à gauche et là c'est Aaron Eckhart. Et sur l'autre disque qui contient le film, vous avez bien la Scarlett Johansson. Donc vraiment ils ont fait ce DVD vraiment. On retrouve, c'est les mêmes photos, on va les enlever quand même les disques pour qu'on regarde ensemble. Voilà, ils ont fait vraiment cette édition avec beaucoup de talent. Ça ne devait pas être des stagiaires à l'époque. On remet les disques en place, donc on a vu qu'on a un joli fond derrière les deux panneaux en plastique. Voilà, très belle édition de ce film. Mais je regarderai bien sûr l'édition
Blu-ray. Alors, l'édition Blu-ray, c'est une édition belge et le son n'est pas dans sa meilleure qualité. On va regarder ça ensemble. Alors là, ici, c'est écrit que c'est du Dolby Digital 5.1. Alors, bon, j'aurais dû vérifier avant. Mais je pense que oui, c'est affligeant, c'est du Dolby Digital 5.1 alors que sur le DVD vous avez du DTS. Donc voilà, l'image est bien, mais le son malheureusement ils n'ont pas mis la meilleure qualité possible. Donc cette édition fait partie de la collection Prestige. C'est une édition Benelux, hein, peut-être pas Belgique. Le titre est en anglais. Il n'y a même pas le nom du réalisateur qui est mis en avant. Vraiment le boulot est très mal fait. Et vous voyez à l'arrière pareil, le nom du réalisateur n'est pas mis en avant, c'est n'importe quoi. Le film fait 115 minutes ici dans sa version Blu-ray. En DVD, il faisait 1h56. Et là, c'est donc 1h55. Alors c'est plus court que le DVD. Alors c'est bizarre, normalement le DVD est plus court que le Blu-ray. Il va falloir que je compare les deux versions. Peut-être que cette version Benelux c'est censuré. Peut-être. Si j'ai le temps, je vous le dirai bientôt dans les informations sous cette vidéo. Donc voilà, sinon version anglaise et française avec un sous-titrage français. Donc, je suis quand même content de l'avoir en Blu-ray pour 2,50 €. Et ici, pas de sérigraphie spéciale sur le disque. Voilà pour ce film, donc le Dahlia Noir. Et on va terminer avec le film le plus récent que je rentre dans la collection. Il s'agit de Passion, film sorti un 13 février 2013 en France, il y a déjà plus de 10 ans. Le scénario est de Brian De Palma, la musique de Pino Donaggio encore une fois, et c'est un thriller un petit peu érotique encore une fois. Je me le suis chopé à 2,50 € dans une de mes boutiques d'occasion favorites. On retrouve Noomi Rapace, très sexy, ainsi que Rachel McAdams dans ce film. Donc ici on voit à l'avant les deux femmes qui vont s'embrasser. Sur la tranche vous avez le titre du film. Donc c'est une édition à sélection, je ne sais pas ce que c'est. Alors on voit qu'ici on a le logo d'Universal. Donc deux femmes se livrent à un jeu de séduction et de manipulation pervers au sein d'une multinationale. Voilà, on voit ici les deux grandes actrices. Nous avons un making-of, Talking About Passion et des bandes annonces. Le film fait 1h37, le DVD est double couche. Alors on voit que France 2 Cinéma coproduit le film. Et vous avez de l'anglais et du français en 5.1 Dolby Digital. Et le film est tout public. Alors, je trouve qu'en France, ils mettent facilement le logo tout public alors qu'il y a souvent des scènes de sexe, des scènes chaudes. C'est étonnant. En sérigraphie sur le disque, on retrouve la même photo que sur le recto. Donc ben voilà, on a fait le tour de tous mes achats concernant ce réalisateur. Alors il me manque pas mal de choses encore dans la collection. Il y a par exemple Les Incorruptibles que je n'ai a priori pas dans la collection. Il y a Outrage aussi que j'aimerais bien me procurer un jour. Je pense que c'est le film qui était chez Noz à un moment pour pas cher et que j'ai raté. Nous avons aussi Snake Eyes, si je ne me trompe pas sur le nom du film, que j'ai pas dans la collection. C'est avec Nicolas Cage. Et enfin un film de science-fiction qui est pas terrible a priori, c'est le Mission to Mars, mais que j'aimerais quand même bien avoir dans la collection un jour. Donc voilà, il me manque encore quelques petits trucs. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de DVD à vous présenter aujourd'hui. Ils sont tous réunis ici concernant ces nouvelles entrées. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se retrouve prochainement, j'espère, pour d'autres présentations. Salut à tous!